Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'hebdo de la ville de Valenciennes, une édition largement consacrée à la fête de la musique puisque l'événement était organisé sur 3 jours cette année. Puis nous vous parlerons de la création du premier conseil citoyen dans le quartier Chasse-Royale. Nous vous expliquerons la nature et la fonction de cette nouvelle assemblée locale. Mais d'abord, pendant 3 jours complets, Valenciennes a fêté la musique sur les places, dans le centre-ville ou en périphérie. La chanson française, dont c'était le thème cette année, a été mise à l'honneur, que ce soit avec des guitares électriques, avec un accordéon ou avec des instruments classiques. Chacun a honoré à sa manière les standards de la variété, à l'image des parades musicales de vendredi matin. Toutes les maternelles et écoles primaires du centre-ville ont formé des mini-chorales dans la ville. Ici, ce sont les petits de la maternelle Carillot, accompagnés au synthétiseur par leur professeur. Aujourd'hui c'est mercredi et Violaine qui s'ennuie en regardant son petit frère voudrait essayer de faire une mousse au chocolat pour régaler son papa. Une mousse au chocolat pour régaler son papa. Les parades se sont ensuite rejointes sur la place d'Armes. C'était impressionnant. Près de 500 enfants étaient réunis devant la scène pour chanter, accompagnés cette fois de l'orchestre cadet du Conservatoire de Valenciennes. Le conservatoire qui, chaque année, profite de la fête de la musique pour organiser ses portes ouvertes avec l'aide indispensable de l'association des parents d'élèves et amis du conservatoire. En salle Debussy, par exemple, samedi après-midi, c'est la classe violoncelle d'Emmanuel Puigdemont qui a revisité les classiques de la chanson française. Barbara, Edith Piaf, Pierre Perret, réarrangés pour le violoncelle. On écoute un extrait et on enchaîne avec l'interview du directeur du conservatoire, Thierry Thibault. La thématique de la chanson française ou du bal populaire a été insufflée par notre élu à la culture, Geneviève Manarino. Et donc Emmanuel Puigdemont, fin arrangeur pour son instrument, le violoncelle, a repris quelques-unes des chansons qu'il aime bien de notre répertoire de la chanson française et l'a adapté pour quatuor de violoncelle ou octuor ou, comme on a vu, pour la grande classe au total, dans les 35 élèves, tous ensemble. Sa classe est une classe très large, elle a plus de 35 élèves qui vont des tout petits qui ont 7-8 ans jusqu'aux grands qui sont quelquefois adultes aussi, jusqu'à 30-32 ans. Et voilà, c'est ce que nous avons entendu, des plus jeunes aux plus âgés. Il a adapté les partitions pour tous. Pour le conservatoire, les journées portes ouvertes sont toujours calées avec la fête de la musique. C'est vrai que la fête de la musique existe depuis bien longtemps maintenant et c'est toujours le début de l'été. Et c'est un moment propice, la fin de l'année scolaire et le début de l'été, pour ouvrir les portes du conservatoire. Alors, évidemment, nous, on n'attend pas le 20 ou le 21 juin pour ouvrir nos portes, puisque chacun le sait, maintenant, le conservatoire est très actif dans la ville et participe au bien-vivre dans sa collectivité. Mais ces 2 ou 3 journées, le vendredi, le samedi et le dimanche qui précèdent ou qui suivent la fête de la musique, sont des journées vraiment particulières. Et celle-ci en est une comme les autres, surtout que le conservatoire est en phase de terminaison, de rénovation. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour nous. Et le même jour, samedi après-midi, le campus des musiques actuelles organisait aussi sa fête de la musique. Une scène ouverte était proposée dans le parc des Ondrouins à disposition des musiciens amateurs de Valenciennes. À l'intérieur du château, une brocante d'instruments de musique. La configuration extérieure était idéale pour un festival. Malheureusement, le public n'a pas été au rendez-vous. Il faut dire que la météo ne s'est pas montrée clémente avec le CMA.
Et dimanche, par contre, le temps s'est maintenu et l'édition 2015 a été un succès. Se sont enchaînés sur la place d'Armes un bal populaire animé par Dorothée Loire à l'accordéon, puis Calvin Cross et l'artiste valenciennois Esteban Fernandez qui a livré au public son rock inspiré de Bachung, ambiance à la fois intimiste et fougueuse. Esteban Fernandez se produisait donc en première partie de la tête d'affiche Louis Delort and the Shepherds, sortie deuxième de la première édition de The Voice. On écoute Geneviève Manarino, adjointe en charge de la culture. Elle nous explique son choix de programmation pour cette édition 2015 de la Fête de la musique. On est sur 3 jours de fête de la musique et cette année le thème c'était la chanson française, la place aux artistes locaux et puis la place aux jeunes. Et Louis Delort fait partie de ces jeunes générations qui, grâce à un radio-crochet, pour ne pas le citer, The Voice, voilà, s'est fait repérer, a pris de l'importance et ça nous semblait très intéressant de lui permettre d'être sur la place d'Armes à Valenciennes. On a même découvert qu'il y avait un fan club Louis Delort à Valenciennes, on ne savait pas, donc on est d'autant plus ravis. Donc voilà, c'est une scène jeune. Esteban, je l'ai rencontré, je pense qu'il était au collège. donc je suis ravie qu'il ait progressé, voilà, qu'il produise maintenant des albums, qu'il fasse des premières parties. C'est aussi leur dire, on vous donne la part belle de la fête de la musique, allez-y, profitez-en. Eux aussi, ils ont leur fan club. Et nous avons évidemment rencontré Louis Delort pour son fan club. Après avoir terminé deuxième du concours The Voice, Louis Delort a rejoint la comédie musicale Les Amants de la Bastille. Et en 2014, avec son groupe The Shepherds, il sort son premier album dont la tournée a démarré en novembre 2014. On écoute Louis Delort. D'abord, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette formation, qui est une formation assez récente, donc Louis Delort et The Shepherds, qui date de fin 2014, il me semble? En fait, le groupe actuel, c'est une espèce de prolongement d'un groupe que j'ai commencé au lycée, avec le batteur et le bassiste qui jouent toujours en fait maintenant. Et on a été rejoint par Théo et Valentin Secaldi qui jouent violon et violoncelle, et Jean-Étienne Maillard à la guitare pour étoffer ce groupe-là et avoir maintenant le groupe qu'on a aujourd'hui. Alors ensemble on fait du pop rock un peu folk aussi en français, des chansons surtout en français. On essaye de varier un peu notre univers. On passe du coup de morceaux très énergiques, du coup assez rock avec des guitares saturées, à des morceaux folk ou des belles balades avec les cordes quoi. Vous avez démarré une tournée en fin d'année dernière et si je ne m'abuse, elle s'est terminée là au mois de mars. Comment elle s'est passée cette tournée et puis combien de dates vous avez faites? Est-ce qu'il y a des dates qui étaient plus mémorables que d'autres? On a fait une petite trentaine de dates en fait depuis l'année dernière. On avait joué à Valenciennes du coup aux arènes, on a joué d'ailleurs à Denain aussi, on est passé plusieurs fois dans le coin en fait et voilà, c'était vraiment une très belle tournée. On a fait la Cigale à Paris, c'était une super date, c'était au tout début de la tournée du coup, ça nous a bien lancé pour la suite et voilà, une belle tournée, on en revient encore quoi. Alors ce soir à Valenciennes, est-ce que tu peux anticiper un peu, nous dire quel genre de concert ce sera? Qu'est-ce que tu vas offrir aux Valenciennois? Ce soir pour la fête de la musique, on va essayer d'offrir avec le groupe voilà, un bon moment de musique, partager des émotions avec les gens qui seront venus nous voir et voilà, essayer de leur faire passer le message qu'on a dans nos textes et l'émotion qu'on a dans la musique, quoi. Nous ferons le Et ensuite, alors après, donc là, la tournée vient de se terminer, donc tu as déjà un album, bien sûr. Pour la suite? La suite, pour nous, elle est tracée. On a envie de refaire un album et on est en train de travailler dessus là, avec le groupe. Toujours chez notre maison de disques, chez Mercury. Et voilà, on bosse dessus en ce moment. On espère que ce sera prêt assez rapidement pour pouvoir le sortir.
Direction maintenant le quartier de la Chasse-Royale, où le premier conseil citoyen de l'agglomération a été créé. Il s'agit d'une émanation de la loi du 21 février 2014 qui institue des conseils citoyens dans les quartiers prioritaires afin de permettre aux habitants d'être véritablement acteurs de la rénovation de leur quartier. Jeudi dernier, le député maire Laurent De Gallet et ses élus en charge de l'urbanisme et de la cohésion sociale ont donc présenté aux habitants cette nouvelle institution. Il y avait beaucoup de monde à cette réunion, ce qui prouve déjà la motivation des citoyens de la Chasse-Royale. Les habitants ont été invités à écrire les sujets qui leur tiennent à cœur et qu'ils voudront aborder dans ce conseil, qui sera un lieu d'échange des habitants entre eux et entre les habitants et les institutions. On écoute tout de suite les témoignages recueillis à la fin de cette réunion. C'est drôlement important qu'on fasse participer les habitants, effectivement. Ben, personnellement, par exemple, j'aimerais bien qu'on parle aussi de faire participer, essayer de recruter aussi des ouvriers habitant le quartier pour la rénovation, par exemple. Ça, c'est quelque chose dont on a exposé. Bon, il y a aussi quand même ce qui n'a pas été dit ce soir, mais que ce sera certainement un jour ou l'autre évoqué, c'est la sécurité routière aussi dans le quartier, parce qu'il y a des endroits où c'est vraiment pas évident. C'est intéressant pour les habitants parce qu'on peut exprimer ce qu'on va faire de la Chasse-Royale. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur? Oui, l'insécurité. Et pour les jeunes, plus d'espaces verts, même pour les personnes âgées, il n'y a aucun banc pour pouvoir se détendre. C'est une très bonne initiative parce que, bon, comme je l'ai déjà dit, le quartier manque de personnes qui veulent se dépenser. Si vous voulez, moi je vois bien quand il y a une fête dans le quartier, on ne voit personne de la Chasse-Royale. C'est toutes des personnes qui viennent de l'extérieur. Alors ici, bon, ils vont être investis certainement, la plupart. Donc ils vont certainement donner un peu plus de talc dans le quartier. Parce que le quartier, il faut absolument changer d'image. Est-ce que vous avez des idées, des sujets sur lesquels débattre? Le sujet, c'est les transports, hein, parce que c'est une vraie galère quand il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut galérer pour pouvoir prendre le bus. Des jeux pour enfants, parce que là, il n'y en a vraiment pas. Donc, quand il fait un temps pareil, on ne peut pas laisser... Moi, j'habite dans un appartement, donc je ne peux pas laisser mon fils enfermé toute la journée quand il fait un beau soleil. Et puis, comme disait madame, pareil... des bancs pour pouvoir s'asseoir, pour pouvoir profiter du temps, pour pouvoir discuter avec les voisins qu'on ne connaît pas forcément. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Et comme disait encore monsieur, c'est vrai que les gens qui sont concernés ne sont pas là. On aimerait bien qu'ils viennent, qu'on soit plus nombreux pour pouvoir dire ce qu'on pense. Moi, je ne suis pas forcément concernée, mais j'aime bien avoir mon mot aussi à dire. Et parmi les habitants présents, on comptait donc jeudi soir des habitants de longue date du quartier, les anciens, comme ils se nomment eux-mêmes, de nouveaux habitants et des acteurs associatifs et des acteurs sociaux. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. On commence avec la ville qui vous propose, comme chaque année, une animation baseball sur la place d'Armes ce samedi 27 juin de 10h à 19h30 et dimanche 28 juin de 13h à 17h. Avec le Baseball Club de Valenciennes, vous pourrez vous initier à la pratique de ce sport. Et puis, les 27 et 28 juin, l'association Valrock vous propose 2 jours pour vous sensibiliser au port de la ceinture dans les autocars à l'occasion du 20e anniversaire de l'accident tragique de Roquemaure où un jeune Valenciennois a perdu la vie. Au programme des Jeux pour les 9-13 ans et les 3-6 ans, des tests de retournement, des spectacles et un lâcher de ballon. Dimanche 28 juin à 9h30 débutera la randonnée cycliste reliant Valenciennes à Roquemaure. Elle se déroule jusqu'au 10 juillet et comporte des étapes de 70 km environ. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.